L'entreprise épanouie vous présente le podcast du jour. Bonjour à toi, amis podcasteurs qui nous écoutent aujourd'hui. On se retrouve à nouveau avec nos podcasteurs Christophe, Mathieu et Elian pour un nouveau podcast. Donc, avant de commencer et de vous parler du sujet du jour, je vais quand même les saluer. Donc, salut tous les trois. Bonjour Arnaud, bonjour tout le monde. Salut Arnaud. Salut Arnaud, salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, on va faire peut-être un petit bilan de tous les podcasts qu'on a pu analyser et tous les sujets qu'on a pu analyser jusqu'à maintenant. Et puis faire un petit bilan pour nous permettre de savoir si une entreprise épanouie est une entreprise performante. Et je rappelle, ce n'est pas une entreprise épanouie, mais c'est entreprendre de manière épanouie. Du coup, on peut tout de suite commencer la discussion. Je ne sais pas si un des trois veut prendre la main pour commencer l'analyse et le bilan qu'on peut faire sur ces 2 premiers mois de podcast. C'est moi. Ouais, c'est moi, je cherchais mon micro. Pas de souci. Je cherchais mon micro et donc, donc bien vu pour cette matinale. Donc. Et pour cet épisode un peu synthétique, on fait une synthèse effectivement de l'entreprise épanouie. Merci de le rappeler aussi, Arnaud. L'entreprise sous la forme de entreprendre avec épanouissement, ça a tout son importance aussi. Peut-être qu'à la fin, l'entreprise en elle-même sera épanouie. Et en tout cas, et je réponds directement à ta question, elle sera performante. On est dans un système où aujourd'hui, les collaborateurs, le chef d'entreprise aussi, sont un peu perdus dans le sens où leur place est pas vraiment bien dessinée. Ils se retrouvent en fait à être là par défaut et pas comprendre le sens qui est donné par l'entreprise. Donc ça veut dire, alors ça peut être tout simplement que le chef d'entreprise n'est pas à sa place, et que sa vision n'est pas très claire, mais on peut le comprendre. En même temps, le contexte actuel n'est pas super propice, on va dire. En tout cas, il peut faire peur. Donc c'est compliqué quand on a sa petite vie, son petit fonctionnement en bon père de famille, de voir que ça avance, mais que ça avance avec une échéance très courte. En fait, la visibilité est très courte, donc c'est compliqué. Et puis derrière, forcément, vous avez des collaborateurs qui cherchent aussi, le référent, le phare, c'est le chef de l'entreprise. Donc quand ce chef-là, il a cette visibilité-là, forcément les collaborateurs derrière l'ont aussi. Et puis voilà, puis le système, il est là, et puis on est prêt dans un système qui attend quelque chose. Voilà. Mais encore une fois, c'est cette fameuse prise de conscience qu'il n'y est pas, et cette fameuse prise de conscience qui fonctionne toujours sur la peur, en fait. On a peur de pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, du coup, on attend de faire le premier pas, ou on attend qu'il y ait un mouvement, quelque chose qui bouge pour pouvoir avancer. Juste pour faire la passerelle avec l'entreprise épanouie, c'est vrai que du coup, cette passerelle avec l'entreprise épanouie, on est dans un système qui est beaucoup plus dans la dynamique. Ça veut dire que le collaborateur n'est plus dans l'attente de. Le collaborateur est capable de proposer lui-même des choses. Et ça change tout. Ça change tout parce que le chef d'entreprise n'est plus cette personne multibras qui doit tout faire, tout gérer. Non, il a des collaborateurs qui ont compris que le chef d'entreprise, quoi qu'il arrive, c'est lui qui mène la danse, mais qui sont capables d'avoir une communication avec lui et de proposer des choses parce qu'ils ont conscience de qui ils sont, ils ont conscience de leurs valeurs, ces collaborateurs-là, et ils proposent concrètement des missions. C'est-à-dire que là où on est sur un format d'entreprise plus fiche de poste, et puis on attend qu'on vienne nous donner notre travail quelque part, et puis après, on rentre dans le cadre de la fiche de poste, et puis on fait ce que la fiche de poste nous oblige, entre guillemets, de faire. Le format mission, il est complètement à l'inverse. Le collaborateur est libre de proposer des orientations, est libre de proposer des choix, de donner le choix au chef d'entreprise et sur une optimisation, une amélioration d'un système, sur une direction que le chef d'entreprise n'avait pas forcément vue.
Et là-dedans, et ben, comme à chaque fois dans la projection entreprise épanouie, voilà, c'est un point de départ, un point d'arrivée, un délai entre les 2, un plan d'action au milieu. Et ce plan d'action-là, c'est là où le chef d'entreprise peut accompagner en formant son autre collaborateur ou juste en l'accompagnant dans sa mission. C'est là où il peut faire appel à des conseils extérieurs comme nous également sur ce modèle-là. Donc, tout se met en mouvement. Et comme on dit à chaque fois, là où il y a du mouvement, c'est là où il y a de la vie, quoi, hein. Donc voilà, cette dynamique-là, c'est ce que crée l'entreprise épanouie. Là, maintenant, je peux laisser la main, effectivement, à mon ami Mathieu. Merci Christophe. Et c'est vrai que lever les deux bras pour Arnaud, je pense qu'il a vu que je voulais prendre la main. Et effectivement, et puis on s'en excuse de t'avoir coupé. Déjà, je pense que lorsque l'entrepreneur arrive déjà à se poser ce genre de questions, c'est qu'il a déjà fait un grand pas en avant. Beaucoup d'entreprises pensent être dans le vrai, dans le dur, et malheureusement, on se rend compte que trop tard que l'entreprise périclite et puis on embarque tout le monde avec nous au fond de l'eau. Pas plus tard, d'une entreprise que j'ai visitée cette semaine, pour le patron, on a l'impression que tout est beau, tout est nickel, mais il y a déjà des signes avant-couverts ici. Et ensuite, par rapport à ce que tu dis, le contrat mission, ça c'est bien. Par contre, pour assurer les entrepreneurs, c'est pas on donne les clés de la boutique, les salariés, les employeurs, les collaborateurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça reste quand même un cadre, etc. Mais un cadre beaucoup plus ouvert où on les implique beaucoup plus en disant que voilà la direction que prend l'entreprise, le chef d'orchestre, effectivement, le patron de la boîte, c'est lui qui est à la manette. Néanmoins, on ouvre le champ des possibles au niveau des salariés, on leur donne plus la main sur la direction, à moyen long terme que peut prendre l'entreprise. Et ça, effectivement, ça peut jouer beaucoup sur l'épanouissement des salariés, sur leur implication effectivement dans le travail. Ok, très bien. Et toi, Elian, quel regard tu peux porter sur tout ça? Eh bien, j'ai un regard qui va être différent suite à ma retraite de quelques temps sur plein de choses et plein de sujets différents que j'ai eus. Et en fait, j'ai abordé une nouvelle notion, enfin une notion qui est différente. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des générations qui travaillent pas du tout de la même manière, qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui n'ont pas la même expérience. Et la résistance au changement, la routine s'installe, plus elle va être difficile quand on a une part de confort à faire bouger. Donc pour moi, une entreprise épanouie devient performante quand elle a réussi à devenir épanouie. La question est toute la transition, en fait. Et c'est la transition qui va devenir plus ou moins complexe. Donc, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Il y a des entreprises qui, a priori, sont beaucoup plus flexibles parce qu'il y a des choses qui ont été instaurées depuis longtemps, simplement avec un management qui était un peu plus fluide que certaines où c'est très directif. Il y a des entreprises avec lesquelles on peut travailler avec de la souplesse. Par contre, il faut retirer certaines personnes qui ne sont pas prêtes à être souples et qui ne veulent pas de souplesse. Parce que eux, leur rigidité les conforte très, très, très bien. Et ils ne veulent surtout pas bouger ça. Donc, ces personnes-là, il faut dire, écoutez, si ça ne vous convient pas, et puis changer, mettre de nouvelles personnes. C'est aussi la vie d'une entreprise, hein, c'est de faire bouger les choses. C'est pas plus tard qu'hier que du coup j'ai rencontré une entreprise qui avait changé de direction. Et c'est pas plus tard qu'hier que j'avais rencontré une entreprise qui avait changé de direction il y a 2 ans. Donc rachat complet, et avec des personnes qui ont suivi les anciens dirigeants, qui ont dit si c'est pas eux, moi je m'en vais. Je ne peux pas changer. Et alors que ce qui était proposé, c'est justement on ouvre les services les uns avec les autres. On fait en sorte de faire comprendre qu'il y a une cohérence entre les étapes. Et il y a des gens, ça leur va pas. Alors ça leur va pas. C'est pas un problème. Euh, donc je pense qu'il faut aussi accepter, en tout cas dans le concept d'entreprise épanouie, d'accepter la fluidité dans le sens que il y a des gens à qui ça convient pas. Et c'est comme ça. Et je reconnecte avec du coup la deuxième chose, c'est que quand on parle de mission, de projet, ça vient appeler, ça reconnecte avec la notion de création.
de se créer son propre poste, de créer quelque chose dans l'entreprise. Je pense qu'à la base, on est tous capables de créer. En tant qu'enfant, on est tous capables de créer. Le système dans lequel on passe nous bride cette création. Et c'est pour ça que quelqu'un qui va être… alors, il y a des tempéraments, il y a des gens qui sont plus créatifs que d'autres naturellement. Mais je pense qu'on est tous capables de l'être dans une certaine mesure sur différents aspects, manuel, plutôt d'esprit, plutôt du concept, enfin voilà, plein de choses, créateurs. Et je pense que là où l'intérêt se porte sur la nouvelle génération, c'est de tout de suite, le plus tôt possible. Il y a eu le monde de l'école qui n'a pas forcément été miraculeux et qui reste dans ces marasmes éternels depuis plus d'un siècle. Mais c'est tout de suite se dire, le monde du travail n'est pas comme ça. Le monde du travail est différent et les alternatives sont là. Et en fait, pour moi, je pense que là où l'appel pour la nouvelle génération est important, c'est tout de suite de se dire, ne vous enfermez pas dans un système qui ressemble à l'école où on vous met dans une case, vous restez dans cette case et vous aurez peut-être le droit, si vous avez bien mérité la bonne note, de passer dans la case supérieure. Ou alors il faut vous barrer parce que c'est comme ça. C'est justement de changer ça, de proposer l'entreprise épanouie à cette jeune génération et qui peu à peu va pouvoir faire changer les choses. Voilà un peu ma digression, si je peux dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même, il y a un moment, on est dans un point de rupture où il va y avoir d'autres peut-être concepts qui vont exister, qui vont cohabiter. Un qui sera peut-être encore efficace quelque temps, puis qui va finalement ne plus de moins en moins l'être. Et puis un qui va tout de suite être efficace et qui le sera de plus en plus, à condition qu'il reste à une échelle humaine et qu'il soit toujours visé par la même chose, la souplesse, l'épanouissement pour la performance. Très bien. Bah, merci Elian pour ton analyse. Mathieu, tu veux réagir à ça? Oui, alors, si j'ai bien compris, si je résume tout ça, c'est que pour qu'une entreprise devienne épanouie, il faut donner plus de pouvoir, plus de parole aux collaborateurs. Donc, et alors, une des façons de passer par là, bien sûr, c'est une façon très, très simple. Hein. C'est déjà écouter ce qu'ils ont à dire. Il y a des systèmes qui sont très, très simples à mettre en place. La fameuse boîte à outils, mais encore une boîte à outils, boîte à idées, pardon, la boîte à idées, mais beaucoup d'entreprises disent « Ah, bah tiens, boîte à idées, je mets cette boîte ici. » Et puis derrière, bah, les gens, si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre ça dans la boîte. Mais c'est quelque chose qui s'anime. Mais bien sûr, et du moment où les collaborateurs voient que ceux qui pensent, les idées qu'ils ont sont écoutées, donc d'ailleurs, ce n'est pas qu'une simple idée qui balance là-dedans, et ben, c'est quelque chose qui devient exponentiel. Donc, cette idée de boîte à idées, du moment où on la met en place et qu'on interagit, on dynamise tout ça, on incite les gens à faire remonter ce qu'ils pensent, et ben, quand on parle de transition, quand on parle de management de changement, etc., et ben, c'est une première pierre qu'on peut mettre déjà pour aider les gens à s'exprimer, à donner ce qu'ils ont envie de dire, à dire ce qu'ils ont envie de dire. Et dès qu'on commence comme ça, et après, ben, on passe à l'étape d'après, où on peut les intégrer, etc., à la réflexion beaucoup plus large de l'entreprise. Christophe, sur tout ça, Et Arnaud? Oui, qu'est-ce que tu en penses? sur tout ça, oui, bah, de toute façon, enfin, oui, c'est un mouvement de fond, c'est un mouvement de fond. Oui, ça mettra du temps. Oui, la peur, le changement, ça fait peur. Donc, c'est pas gagné par avance et je rejoins Élian Mathieu, forcément que, enfin, moi, je vois juste ma fille, dans son école, voilà, la chef de département, tout ça, elle veut faire de l'école une élite. Elle regarde rien d'autre que les résultats qu'elle va avoir dans son école et c'est tout. L'épanouissement de ses étudiants, elle s'en fout. Donc oui, donc, ça commence par là. Donc ce dont parlait Elian tout à l'heure, c'est simplement l'éducation. Donc l'éducation, c'est l'éducation donnée par les parents, mais c'est aussi l'éducation qu'on donne au niveau post-bac où les jeunes adultes se construisent et projettent une image sur le monde du travail. Mais aujourd'hui, on leur projette une image qui est n'importe quoi. On leur projette une image qui correspond en fait aux résultats de l'école dans laquelle ils sont. Donc c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Venez chez moi, vous verrez, vous aurez tel poste et tel salaire. Ouais,
Ça veut dire quoi? Ça veut absolument rien dire. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est venez chez moi et vous êtes tombé dans l'école qui correspond parce que je vous ai recruté et ou alors vous êtes venu spécialement chez moi parce que vous avez compris ce que vous allez avoir comme job derrière. Vous allez vous épanouir et puis le job que vous allez avoir, c'est pas le job de votre vie. On le sait, on le sait. Avec combien de jeunes je discute euh, dont les parents ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça fait 3 fois qu'elle change d'orientation, la personne. Et alors? Et alors? Il y a des systèmes qui, voilà, qui ont fini. Alors maintenant, oui, ça fait peur, ça rassure pas. Parce que tout tourne autour de ça, quoi, hein. Il faut rassurer tout le monde, il faut rassurer son banquier parce que, ça fait, 5 ans que je suis en poste, en CDI et que je suis en poste et que du coup, le banquier est rassuré de voir que, j'ai pas la bougeotte et que quand il me fera un emprunt, pour ma maison et ben, je rembourserai tous les mois et que je suis pas quelqu'un «à risque» entre guillemets. Voilà, mais ça, c'est au détriment de l'épanouissement. Donc il y a un équilibre à trouver dans un premier temps et il faut trouver cet équilibre-là et ce premier équilibre-là, c'est effectivement ce mouvement, entreprise épanouie, où on commence à mettre, les premières pierres à l'édifice. Ça va se construire, pas en claquant des doigts, ça c'est clair. Simplement, il faut à un moment donné donner un mouvement. Il faut qu'il y ait ce mouvement-là, il faut qu'on imprime quelque chose et quand on en parle autour de nous, que ce soit Elian, Mathieu, enfin à chaque fois on se fait des petits points, on se rend bien compte que notre message, il passe, il est compris, il est presque attendu, en se disant: «Waouh, c'est génial, mais c'est super comme manière de fonctionner, de penser». Donc il faut voilà, il faut qu'on conserve ça et je suis persuadé qu'on ne parlera plus effectivement, de performance, mais on sera plus dans l'efficience, la réelle efficience, parce qu'on aura trouvé l'équilibre qui va bien. Donc il faut absolument, que, on dénoue et moi je reste persuadé, hein, depuis le début on en parle, la clé de voûte, c'est la prise de conscience. Donc, on est dans un système, il faut prendre conscience de qui l'on est dans ce système-là et comment on peut travailler autrement et ce qu'on peut amener nous, réellement nous, au fond de nous-mêmes. Et après, l'entreprise épanouie, elle est là pour accompagner tout le monde. Donc il y aura de la réticence, forcément. Il y aura des gens à qui ça ne correspondra pas parce que ça fera vraiment trop peur. Il y a des clés, des fois, qu'on n'aura pas, on est d'accord, hein. Par contre, on saura attirer d'autres personnes aussi. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il va falloir amener dans les entreprises et qu'on amène aujourd'hui dans les entreprises, que l'on accompagne. Alors, avant de conclure ce podcast, je voulais quand même revenir un petit peu sur les derniers podcasts et sur les semaines qui sont passées. Dans nos podcasts, on a évoqué le fait d'entreprendre demain, on a parlé de la transition, notamment avec les générations, on a parlé des talents, etc. Euh, je vais vous demander un truc qui est un peu compliqué pour vous. Alors, en un élément ou en un mot, comment vous pourriez me résumer tous ces podcasts avec peut-être un mot qui peut faire le lien ou alors qui a toujours été évoqué. Moi, par exemple, le mot qui me vient en tête et qui a souvent été évoqué dans nos podcasts, c'était le mot environnement, l'environnement de travail. Donc, ouais, en un mot, donnez-moi un petit peu vos éléments. Par exemple, là, tu as parlé de prise de conscience, Christophe, ça peut très bien être ça. Ou voilà, je pense. Je viens de J'allais te le spoil, dire, je je viens l'ai de dit. spoil, je viens de Eh spoil. ouais. Donc oui, moi, c'est conscience, effectivement. Ok, ok. Et toi, Mathieu? Alors oui, je suis d'accord avec toi, Arnaud. Je dirais l'environnement, effectivement. L'environnement de travail, les collaborateurs. Ok. Et toi, Elian, avec un petit peu un regard extérieur? Non, 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 mais je vais rattacher par rapport à l'origine et la genèse de ce qu'on a fait, le sens. Ok, ça marche. Bah, très bien. Et puis alors, si vous n'avez pas eu l'occasion de tous les écouter, je vous invite à aller sur notre page YouTube et puis à réécouter tous nos podcasts qui sont les uns plus intéressants que les autres. Et puis, vous apprendrez plein de choses sur nous, sur le projet de l'entreprise épanouie, etc., etc. Donc, je vous invite à aller réécouter tout ça si vous ne les avez pas tous écoutés. On arrive à la fin de ce podcast. Merci, merci les mecs. Merci pour le temps que vous avez pris. Merci Arnaud. Merci à toi. Et Arnaud. puis, ouais, Christophe. Je disais simplement merci Arnaud. Ah, parfait. Alors. Et puis, nous, du coup, on arrive aussi à se projeter un petit peu. Et puis, le prochain podcast, ça sera de nouveau un podcast flash. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour
sur justement cette idée, ce concept de podcast où on réagit un petit peu à un sujet d'actualité, à un article, tous les trois de manière assez rapide. Et puis comme ça, après, nous, on peut aussi s'adapter. N'hésitez pas non plus à donc activer la cloche pour ne pas manquer les sorties et les nouveautés qu'on propose sur notre chaîne YouTube. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. La page, elle est toujours en description. Du coup, je vous remercie encore une fois tous les trois et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au Bonne revoir journée à tout le monde. C'était le podcast des mecs présenté par l'entreprise épanouie.